À 8 heures de navigation des San Blas, voici ma première escale au Panama proprement dit. À plusieurs reprises, j'ai un peu ignoré ce pays, ne songeant qu'à franchir le canal pour atteindre le Pacifique. En fait, Panama offre plein d'escales intéressantes, du côté d'Isla Grande par exemple. Ou bien sur l'île de Linton, où des singes araignées viennent m'accueillir sur la plage. Ils sont amusants, avec leur façon de se tenir bien droit, leur queue leur servant de point d'appui, ou lorsqu'ils l'utilisent pour s'accrocher aux branches. Ne laissez rien traîner, comestible ou non, dans votre annexe, quand vous leur rendez visite. La région d'Isla Grande et de José del Mar a séduit un certain nombre de navigateurs qui ont jeté l'ancre, acheté un petit bout de terrain et construit de petites maisons où ils vivent heureux quelques années. Patrice et Patricia, par exemple, habitent une merveilleuse maison d'où ils peuvent voir leur voilier à l'ancre. C'est la vie à la ferme au bord de l'eau. Au temps des conquistadors, c'est au travers de la chaîne de montagnes qui hérisse le Panama qu'était acheminé à dos de mule tout l'or des Incas. On l'entreposait dans les bâtiments de la douane, à Portobello, avant de l'embarquer sur des galions. La rade de Portobello fut le siège de violentes batailles au temps du pirate Morgan qui mit la ville à sac, mettant fin à son ère de prospérité. Il en est resté de vastes fortifications, des dédales de fossés et de galeries où on pourrait se perdre ou se retrouver. Très colorés, les bus de Panama, décorés avec amour par de vrais artistes professionnels. Les peintures murales autour de la douana. Et dans l'église de Portobello, les ornements qui entourent le Christ noir. Cette statue en bois 2 fois réchappée d'un naufrage a une réputation miraculeuse. Et chaque année en octobre, des milliers de pèlerins viennent à pied à Portobello pour une cérémonie pittoresque. À l'ouest d'un long rivage sans abri, la côte nord de Panama se découpe soudain d'un vaste ensemble de baies et d'îles, découvert et baptisé par Christophe Colomb lors de son 4e voyage. La région de Bocas del Toro a connu une brève période de prospérité au début du XXe siècle, au temps de la culture industrielle de la banane. Il en est resté un village construit de belles maisons coloniales. Avouons-le tout de suite, il pleut souvent à Bocas del Toro, ce qui permet la croissance d'une végétation luxuriante. Cet arbre aux feuilles géantes est un arbre de teck. Mais le beau temps revient vite, et on est si bien à Bocas del Toro, dans les bungalows sur pilotis par exemple de ce petit hôtel, fruit des efforts d'un sympathique couple espagnol séduit par l'endroit. Bon appétito! Devant l'ampleur du projet, ils ont fait venir d'Espagne frères, sœurs, belles-sœurs et belles-mères. Les bateaux en escale à Bocas y trouvent désormais une marina bien abritée, construite par un autre Européen, Bruno. Ils y font escale quelque temps, avant de gagner l'entrée du canal de Panama. Voleur d'images, je suis un voleur d'images, et dans mes souvenirs, des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs, mais je dois repartir. C'est une question de cadrage. Je suis un voleur d'images.